Quand une personne a devant lui, par exemple, des viennoiseries, et doit faire, donc, par exemple, mésonotes, et il a devant lui aussi des bessamim, faire la bracha sur une bonne odeur, alors toujours, la nourriture passe avant l'odeur. Pourquoi? Premièrement, ça c'est marqué explicitement dans la Torah, et deuxièmement, c'est sûr que c'est quelque chose de vital, alors que quelque chose qu'on sent, ce n'est pas quelque chose de vital. Donc toujours, quand il a les deux, d'abord il commence par mésonotes, ce qu'il mange, après s'il veut, il sent une odeur, il fait la bracha des bessamim. Il arrive souvent qu'une personne se promène, surtout les femmes, mais bon, des fois les hommes aussi, dans les centres commerciaux, tout ça, et il rentre dans un magasin, dans une parfumerie, par exemple Sephora ou je sais pas quoi, et il rentre là-bas. Donc on sent une bonne odeur. Est-ce qu'on fait la bracha, est-ce qu'on doit faire la bénédiction de Bessamim ou pas? Alors comme c'est justement tous ces parfums là qu'il y a dans le magasin, justement c'est pour, afin qu'une personne puisse les sentir et peut-être acheter. Donc ça a été mis vraiment pour qu'on sente les choses. Donc du moment que ça a été mis pour ça, pour qu'on profite de cette odeur, alors nous quand on rentre, on peut faire la bracha. Enfin, on doit faire la bracha. Tu profites d'une bonne odeur, tu fais la bracha. Et même, c'est bien de penser, dis voilà, Hachem, je profite, et donc je fais la bracha, il fait la bracha, bourré, bessamim, c'est des parfums. D'accord? On verra plus tard que quand c'est des déodorants, tout ça, on fait pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment du concentré. Mais une parfumerie, c'est du concentré. On rentre, on sent. On fait encore une bracha là-bas. Même qu'il est au centre commercial, il fait la bracha. Comme ça. Alors, il raconte ici un élève de Rav Eliyahu Lopian. Il raconte, Rabbi Eliyahu Azriel, il nous a écrit ce Rav avait écrit une lettre. Et ce Rav a fait beaucoup pour le monde de la Torah en Israël. Il allait dans toutes les écoles primaires pour pousser les enfants à étudier la Torah. Et pareil, il est payé. Les enfants qui allaient au Shiva, il est payé, leur donner une prime pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et ce Rav, la Rabbi Eliyahu Azriel, 6 mois avant sa mort, donc Dieu préserve, il a eu une crise cardiaque. Et donc on l'a vite fait, comment dire, on l'a hospitalisé en Amérique pour l'opérer. Et quand il est arrivé en Amérique, il a fait encore une crise cardiaque. Et les médecins ont dit, ça y est, c'est trop tard. Et quelques jours, ce Rabbi Eliyahu Azriel était, l'oralino, entre la vie et la mort. Et grâce à la prière du peuple d'Israël, à tous ses élèves, Baruch Hashem, il a eu un miracle. Quand il a ouvert ses yeux quelques jours après, il y avait ses élèves autour de lui. Alors il leur a raconté, je vais vous raconter ce que j'ai vu pendant ces quelques jours où j'étais entre la vie et la mort. J'ai vu une grande lumière, j'ai senti une grande lumière, une lumière puissante, en face de moi, qui m'allumait tout le lit de l'hôpital. Et je sentais comme si j'étais devant le tribunal céleste, devant Kadosh Baruch Hu et ses anges, qui étaient en train de me juger. Et il dit, ces moments-là de justice, de jugement, c'était des moments qui n'étaient pas trop faciles pour moi. Et il dit, on m'a accusé de plusieurs choses. On m'a accusé surtout d'une chose, et voilà, ça c'est en gras, il a marqué, chez l'Opalti m'explique que j'ai pas fait assez pour répandre la Torah et la crainte de Dieu. Alors qu'il faisait tout, il est dans les écoles et tout, il n'a pas fait assez. À ton niveau, tu aurais pu mieux faire. Et dit, mais Baruch Hashem, que des anges sont venus, on dit non, regarde, il y a des centaines d'élèves qui, grâce à lui, Baruch Hashem, sont dans la Torah. Et moi, je pleurais dans le tribunal céleste. Et alors, on a tranché, on m'a dit, sache qu'il y a des centaines de personnes qui prient pour toi. Alors, on va te changer le nom et tu pourras retourner dans le monde pour encore faire. Et donc, on lui a ajouté le prénom Eliyahu. Et dit, moi, j'ai demandé à Hachem qu'on me laisse un peu dans ce monde pour que j'ai une femme, j'ai des enfants de jeune âge. Alors qu'on m'a dit, et alors, tu as une femme et des enfants de jeune âge, et alors, si tu ne sers pas aux autres, à quoi ça sert de rester dans ce monde? Faut pas être égoïste. Alors il a dit, je reçois sur moi. J'ai dit à Hachem, je reçois sur moi que si on me laisse la possibilité de guérir, je prends sur moi de travailler encore plus, d'œuvrer au maximum pour le peuple d'Israël, puis je vais faire avancer dans la Torah, pour que vous ayez un peu la crainte de Dieu. Et dit, on m'a dit, Baruch Hashem, on m'a dit, bon alors ça va. Et donc je suis revenu ici dans ce monde, voilà, je suis là. Voilà ce que j'ai vu pendant les quelques jours que j'étais entre la vie et la mort. Et quand je me suis réveillé, quand il s'est réveillé, il a dit le Rav, Lo Hamoud qui est rié, bah, ça perd ma. Je veux pas mourir, je veux vivre pour raconter les prodiges d'Akadosh Baruch.
Et donc, on a su il va raconter ça. Et ce Rav, quand il était à l'hôpital, il sort de l'hôpital, après quelques jours, il rencontre une personne en pyjama d'hôpital. Il lui parle et tout. Pourquoi tu es là? Il lui a dit, je vais me faire opérer. Et toi, il lui a dit, écoute bien. Il lui a dit, tu vas te faire opérer, écoute bien ce que je te dis. Sûrement, tout le monde essaye de te tranquilliser, de te dire, tout ira bien, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il va dire, moi, je te dis, tu as de quoi avoir peur. Moi, je te le dis. Et tout ce que j'ai eu pendant ces quelques jours, parce que j'ai fait teshuva que après mon opération. D'accord? Alors toi, je te donne un bon conseil. Fais teshuva, repentis-toi avant de te faire opérer. Et donc, il a fait teshuva, tout ça, après, tout s'est bien passé. Tout ça, c'est naître de ce Rav-là. Rabbi Eliyahu Azriel Pinchas. On lui a ajouté Eliyahu. Tout ça, pour montrer que, là, ce qu'on oublie tous les jours. Bon, des fois, on fait ce qu'on veut, on oublie que il y a Boré, un créateur à ce monde. Celui qui nous donne la force, la santé, c'est lui. Et aussi, on se fera juger. Donc, essayez un peu de réfléchir et de temps en temps faire teshuva avant qu'il ne soit trop tard. Baruch Adonai Le'olam. Amen.